根合法，中央人民政府今天胜利了。为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。Un train bondé de touristes se dirige vers une oasis contemporaine semblant hors du temps. Ce train touristique relie 18 fermes familiales, parmi lesquelles une ferme horticole, une ferme de bambou, une autre spécialisée dans la production de médicaments traditionnels. Chacune de ces fermes uniques est étonnante pour les centaines de visiteurs qui viennent ici chaque jour. Qui peut imaginer que par le passé, le village de Luggia était une vallée stérile avec des ordures partout et des eaux usées qui s'écoulaient. Le passé et le présent de ce village témoignent des énormes changements qui se sont produits dans des milliers de villages grâce au programme de revitalisation rurale verte qui améliore l'environnement. Ainsi, les villages se transforment. Des jardins entourent les maisons et les sites devenus touristiques. Le 26 septembre 2018, le Zhejiang a été récompensé par le prix Champion de la Terre, distinction environnementale la plus prestigieuse du programme des Nations Unies pour l'environnement. 今天，习近平主席亲自推动了千村示范、万村整治工程，使我们的村庄变成了一张亮丽的明信片。Election Bureau Fangmin and citizen of Zhejiang Province, Julie Kim. Le village de Luggia est la Chine d'aujourd'hui en miniature. Les eaux claires et les montagnes vertes sont aussi précieuses que les montagnes d'or et d'argent. L'écho de la symphonie verte de construction de la civilisation écologique résonne dans tout le pays. Construire une belle maison est le rêve commun des humains. Face aux défis écologiques, l'humanité est liée dans une communauté de destin commun pour le meilleur et pour le pire. La construction de la civilisation écologique est d'une importance fondamentale pour le développement durable de la nation chinoise. Depuis la mise en œuvre de la politique de réforme et d'ouverture, l'économie chinoise a connu une croissance très rapide et fait de grands progrès. Mais de nombreux problèmes écologiques se sont accumulés. En 1985, Xi Jinping, qui travaillait à ce moment-là à Zhending, dans la province du Hebei, a déclaré « Il vaut mieux ne pas avoir d'argent plutôt que de la pollution ». En août 2005, Xi Jinping, qui était le secrétaire du comité du parti pour la province du Zhejiang, a proposé pour la première fois au village de Yu son concept de développement disant que les eaux claires et les montagnes vertes sont aussi précieuses que les montagnes d'or et d'argent. Le 18e congrès national du Parti communiste chinois a intégré pour la première fois la construction de la civilisation écologique à la construction économique, politique, culturelle et sociale dans le plan global en 5 axes pour la construction d'un socialisme à la chinoise. Au cours de la 5e session plénière du 18e comité central du Parti communiste chinois, les nouveaux concepts de développement innovants, coordonnés, verts, ouverts et partagés ont été présentés. Le développement vert, notamment, a été qualifié de concept important.
Le 19e congrès national du PCC a souligné qu'il fallait mener à bien les 3 grandes batailles: la prévention et la gestion des risques majeurs, l'élimination ciblée de la pauvreté et la lutte contre la pollution. Les eaux claires et les montagnes vertes sont aussi précieuses que les montagnes d'or et d'argent. La construction de la civilisation écologique est d'une importance capitale pour les générations à venir et participe au bien-être de la population et au futur de la nation. Après son entrée en fonction en tant que secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping a mentionné à plusieurs reprises que les contradictions écologiques et environnementales de notre pays sont le résultat d'une accumulation historique. Elles ne sont pas survenues du jour au lendemain, mais nous ne pouvons pas laisser la situation s'aggraver. Les communistes doivent avoir une telle volonté et un tel esprit. En septembre 2013, le secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping, a prononcé un discours à l'université Nazarbayev au Kazakhstan. Il a expliqué au monde le concept chinois de développement vert. 既要金山银山，又要绿水青山。宁可要绿水青山，不要金山银山，因为绿水青山就是金山银山。 Cette affirmation importante sous-tend la pensée de la civilisation écologique de Xi Jinping. Elle brise les entraves de la pensée qui oppose le développement et la protection de la nature et montre de façon frappante l'unité inhérente du développement et de la protection. Le district de Pujiang, au Zhejiang, tient son nom du fleuve Puyang. C'est une région montagneuse où les berges sont étroites et où il n'y a pas beaucoup de champs. Les gens de Pujiang vivent ici de génération en génération. Zhang Bijun, natif de Pujiang, vit ici depuis sa naissance. 我们小时候池塘里都能游泳的，我们就在这里游泳，那时候还很多鱼的，基本上我们在这里还跳水，啪跳下去。Au début des années 80, la technique du polissage des verres en cristal est arrivée à Pujiang, amenant des changements dans tous les domaines. Les habitants de Pujiang, qui apprennent vite et qui sont courageux, ont fait prospérer cette activité. Pujiang est ainsi devenue la capitale des verres en cristal reconnue dans tout le pays. Très intelligent, Zhang Bijun a rapidement saisi cette opportunité et s'est jeté dans ce grand courant alors qu'il n'avait que 17 ans. 一个电动机，一个砂轮，然后就是手拿着磨。 Grâce à son faible coût et à la simplicité de la technique, des ateliers familiaux ont surgi tout d'un coup. Pendant la période la plus prospère, ce petit district de moins de 400 000 personnes possédait près de 22 000 ateliers de cristal. 我到18岁到20岁，我那时候都在城里买了房子，然后又买了摩托车，又买了大哥大，等于所有的都有了。 Mais alors que de plus en plus de gens réalisaient leur rêve de propriété, l'eau de leurs rivières s'obscurcissait. Pujiang compte au total plus de 500 rivières, dont 90% sont polluées, envahies par les ordures et enveloppées d'une odeur nauséabonde. 那时候我在想，我们还能在这个地方生存吗？能生活吗？有时候站在那里真的是，可以说。 心里很难受，很难受。对子孙后代的生活带来这么大的影响，那我们在做这个行业有什么意义呢？那时候我也在思考。En 2003, Xi Jinping, qui était le secrétaire du comité du parti pour la province du Zhejiang, a proposé la stratégie de 8-8, orientée vers le développement futur pour la transformation du Zhejiang en une province plus verte. Dans la foulée, la province du Zhejiang a déclenché une bataille décisive de lutte contre la pollution et a suivi et appliqué avec rigueur le plan jusqu'au bout. Polluer les rivières et détruire notre pays natal, même si c'est un business en or, on n'en veut plus. Rapidement, près de 20 000 ateliers de verre en cristal ont été fermés. Plus de 90 000 équipements ont été détruits et des équipements illégaux d'une superficie de plus de 5,7 millions de mètres carrés ont été démolis.
这些机器打磨的时候要注意那个边的厚薄均匀的问题，还是一个碎口。然后灌金的时候，金一定要让它注意。Jian Bijun continue son travail dans le secteur des verres en cristal. À Pujiang, la plupart des ateliers ont été fermés. Après avoir été réorganisés, plus de 400 entreprises ont été regroupées dans un parc artisanal spécialisé dans la cristallerie. Les eaux usées ainsi que les déchets pouvaient y être traités, réduisant ainsi la pollution. 如果你牺牲了环境，带来自己的利益，这个我说白了，我们内心不安。 Après avoir été réaménagé, Pujiang est redevenu une belle ville. Les belles maisons sont revenues. Le secteur du cristal à Pujiang ne s'est pas effondré avec la politique rigoureuse de restauration de l'environnement. Après 2 années de lutte contre la pollution, bien que le nombre des ateliers fût réduit de 90%, la valeur de production du secteur du cristal a augmenté de 24%. On a trop profité des ressources naturelles, mais on les sauvegarde maintenant. Si on prend soin des eaux claires et des montagnes vertes, on préserve les meilleures ressources naturelles. En 2018, le secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping, a visité le lac Chagan, situé à plus de 1000 km de Pujiang. 鸡性有余啊，这是个好兆头。我看这连年有余的政策多好，一个是生态，生态好，生态建设，长江湖也是标志。再一个是旅游啊，我们说这是绿水青山啊，你是冰天雪地，这都是有生态意义的。 En 2018, au cours de la conférence nationale sur la protection de l'environnement, la pensée de Xi Jinping sur la construction de la civilisation écologique a été formellement proposée et établie, donnant une indication destinée à faire progresser la construction d'une belle Chine. Les eaux claires et les montagnes vertes sont aussi précieuses que les montagnes d'or et d'argent. Cette affirmation souligne que la protection écologique équivaut à la protection de la productivité et que l'amélioration de la situation de l'écologie équivaut au développement de la productivité, en indiquant clairement que le développement et la protection doivent aller de pair. Chaque ville a sa rivière nourricière. La Chine compte plus de 45 000 rivières, dont la superficie du bassin est supérieure à 50 km². Selon des statistiques révoltantes datant de 2013, la moitié des 10 principaux systèmes fluviaux chinois étaient pollués. En 2016, le pays a instauré un système de responsables de rivières qui permettent à toutes les sections de rivières d'avoir leurs gestionnaires écologiques. De tous les cours d'eau, le plus inquiétant est l'état de notre rivière maternelle, le fleuve Yangtze. Le Yangtze, qui s'écoule sans cesse, nourrit la civilisation chinoise depuis des temps immémoriaux. Notre rivière maternelle fait face aujourd'hui à un risque sévère. Elle est atteinte d'une maladie grave. Après ses inspections dans le bassin du Yangtze, le président Xi Jinping a donné des instructions importantes demandant des efforts pour la protection plutôt qu'une exploitation à grande échelle. À Taizhou, dans la province du Jiangsu, une lutte pour la protection des ressources halieutiques est lancée par les pêcheurs qui habitent au bord de la rivière. Chen Wei et tous les membres de sa famille sont pêcheurs. Sa famille habite au bord de la rivière depuis 3 générations. Les anchois, les aloses et les poissons globes sont appelés les 3 fraîcheurs du Yangtze. À l'époque de son père, le nombre des poissons globes a connu une baisse considérable. Aujourd'hui, rien ne peut être pêché. Il y a 10 ans, Chen Wei a construit un étang d'une superficie de 2,67 hectares pour nourrir les poissons globes ainsi que des petits poissons et des crevettes. Ces poissons globes matures sont frais et succulents comme les sauvages.
Même si c'est une réussite, les membres de la famille de Chen Wei ne peuvent pas se réjouir. 不希望我们的小孩以后想看河豚鱼、看长江三鹰的时候啊，仅仅在课本上看到。 Au printemps 2019, Chen Wei a acheté quelques 20 000 alevins de poissons globes, investissant près de 100 000 yuan. Avec les membres de sa famille et d'autres volontaires en faveur de la protection de la rivière maternelle, ils ont relâché les alevins dans le fleuve Yangtze. La population totale des 110 villes situées dans la zone économique du Yangtze représente plus de 40% de celle de la Chine. En parallèle, les rejets d'eau usée dépassent les 40% de l'ensemble du pays. Le Yangtze étant la source d'eau potable de plusieurs villes le long de ce fleuve, la sécurité de l'approvisionnement en eau potable concerne la santé de plus de 500 millions de personnes. En insistant sur l'écologie et le développement vert, le plan du développement de la ceinture économique du Yangtze devient de plus en plus clair. Des services concernés ont établi en collaboration avec 11 provinces le long du fleuve le mécanisme dit 1+3, mécanisme transprovincial de consultation et de coopération de la ceinture économique du Yangtze. La structure de ce mécanisme a été progressivement mise en place dans les régions riveraines des cours inférieurs, supérieurs et moyens. Le 24 avril 2018, le secrétaire général du comité central du PCC Xi Jinping est arrivé par avion à Yichang. Il s'est rendu directement au bord du fleuve Yangtze pour inspecter sa restauration écologique. L'environnement écologique n'est pas remplaçable. Si on ne le protège pas, on le perdra à jamais. Le secrétaire général du comité central du Parti communiste Xi Jinping a souligné qu'il fallait revitaliser le fleuve Yangtze, considéré comme notre fleuve mère, et garder sa vitalité pour toujours. La qualité de l'eau du fleuve Yangtze est dans l'ensemble bonne. La source des trois fleuves, le Yangtze, le fleuve jaune et le Langshanjiang, surnommé le château d'eau de la nation chinoise, a été bien protégée. Par ailleurs, la qualité de l'eau des principaux fleuves de notre territoire, comme le fleuve jaune, le Heilongjiang, le Nenjiang, entre autres, s'améliore progressivement. Le vert est le symbole de la vie et la couleur de la nature. Pour les gens qui subissent les ravages des tempêtes de sable, le vert est particulièrement précieux. 8 déserts, 4 terres sableuses et le vaste désert de Gobi s'étendent dans le nord-ouest, le nord-est et le nord. Surnommées les zones désertiques des trois régions du Nord, la superficie totale de cet ensemble dépasse celle des terres cultivées du pays. Ici, le programme de rideaux-abris des trois régions du Nord, le plus vaste reboisement artificiel dans le monde, est en cours de réalisation. Débuté en 1978, ce programme durera 73 ans avec une planification de reboisement d'une superficie de plus de 35 millions d'hectares. La ferme forestière nationale de Seramba se situe dans la province du Hebei, en bordure des terres sableuses du Rushandake. Le nom de Seramba tire son origine des langues mongoles et chinoises et signifie les belles montagnes. Au moment de l'effondrement de la dynastie des Qing, le terrain de chasse de Mulan a pu être cultivé. Puis, en près d'un siècle, il s'est détérioré et transformé en désert. Depuis les années 50, les tempêtes de sable venant du plateau de Mongolie intérieure ont commencé à s'abattre sur Beijing à 180 km de Seramba. L'ancien bouclier naturel est devenu une menace écologique. Pour améliorer la situation, en septembre 1962, 360 jeunes venant des 4 coins du pays s'y sont réunis afin de construire la ferme forestière nationale de Seramba. Ces jeunes ont été confrontés au froid extrême et aux tempêtes de neige. 白毛峰啊，我们讲它嗷的一晃的时候，真的从这以后对面看不到人，呼吸都非常的困难。
Au début, le reboisement ne se déroulait pas bien parce que de nombreuses plantes ne s'adaptaient pas du tout aux températures hivernales, aux tempêtes ni à la sécheresse. Le taux de survie de la première série de plantations d'arbres sur une superficie de 135 hectares était inférieur à 8%. Plus on a rencontré de difficultés, plus on a acquis de la sagesse et un esprit combatif. En 1964, la ferme forestière nationale de Seremba a organisé une campagne de grande envergure à Matikong. 马蹄坑会战呢，那是中央党委下的一个决心，就是拼死一搏，可以是那么说。这如果马蹄坑会战再不成功的话，这吉林省就有可能要下马还要。 Avec une détermination à toute épreuve, 34 hectares d'arbres ont été plantés. Finalement, on a réussi. La campagne de Matikang a été très encourageante. Par la suite, la vitesse du reboisement réalisée par la ferme de Seremba a été de plus en plus rapide d'année en année et la superficie du reboisement a également augmenté. Les jeunes diplômés de cette époque ont déjà 80 ans aujourd'hui. Une génération vieillit, les jeunes générations prennent le relais. L'esprit de Seremba, qui consiste à garder constamment à l'esprit notre mission, travailler dur dans un esprit novateur et adhérer au développement vert, se perpétue de génération en génération. On continue à reboiser et à protéger sans relâche les forêts. Liu Jun et sa femme, dont les travaux sont de surveiller les incendies, prennent des notes de la situation des forêts toutes les 15 minutes. Au total, plus de 50 cahiers de notes de tour de guet contre l'incendie sont autant de conversations entre les gardes forestiers et les arbres, racontant l'histoire des liens entre les humains et la nature. En août 2017, le secrétaire général du comité central du PCC Xi Jinping a donné une instruction importante, selon laquelle tout le parti et toute la société devaient adhérer au concept du développement écologique, faire rayonner l'esprit de Seremba et y travailler inlassablement de génération en génération. Ladies and gentlemen, the 2017 Champion of the Earth for Inspiration and Action in China's is China's Sahanba Afforestation Community. En 2017, la ferme forestière nationale de Seremba s'est vue décerner le prix des champions de la Terre au siège du programme des Nations Unies pour l'environnement. Jusqu'en 2018, la ferme forestière nationale de Seremba a replanté au total environ 480 millions d'arbres qui peuvent préserver 238 millions de mètres cubes d'eau et produire 576 000 tonnes d'oxygène. Le programme de rideaux-abris des 3 régions du Nord devient un modèle en matière de restauration écologique dans le monde entier. Un autre programme remarquable est le reboisement des terres agricoles. Depuis une vingtaine d'années, une superficie de 34 millions d'hectares de terres agricoles ont été transformées en forêts ou en prairies. La Chine adhère au concept du développement vert en faisant sa contribution au monde entier. Au printemps 2019, la NASA a révélé une étude selon laquelle, de 2000 à 2017, 25% des nouveaux espaces verts dans le monde sont dus au reboisement de la Chine. En la matière, la Chine se place au premier rang. Résoudre la coexistence harmonieuse entre les humains et la nature est la clé de la réalisation du développement vert. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao est grandiose et magnifique. L'estuaire de la rivière des Perles et l'océan Lingding sont la plus importante zone maritime qui abrite les dauphins blancs de Chine, qu'on appelle les pandas de l'océan. Après la mise en service officielle du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, un patrouilleur a rencontré par hasard 5 dauphins blancs. Ils sont passés devant le bateau en faisant des bonds à la surface. Cette scène est une preuve que les constructeurs ont respecté leurs engagements de faire en sorte que l'ouverture du pont ne chasse pas les dauphins.
Selon des données incomplètes, les dépenses investies dans le secteur écologique s'élèvent à environ 340 millions de yuan depuis le début de la construction du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. En tant que programme extraordinaire dans le monde, la construction de ce pont consiste non seulement à faire de la Chine un pays puissant en matière de construction de ponts, mais aussi à relier étroitement les villes de Hong Kong, Zhuhai et Macao. Le pont est aussi un monument qui représente la symbiose de l'harmonie entre les humains et l'océan. Dans les villes chinoises, le vert s'étend rapidement au milieu des jungles de gratte-ciel. Comme le chemin vert autour du mont Zejing à Nanjing, le chemin vert au bord du fleuve Huangpujiang à Shanghai et le chemin vert du lac de l'Est à Wuhan. Il relie les paysages entre les villes et les villages et crée des espaces de loisirs pour la population. 因为我家住长江边，带着孩子经常在这个绿树成荫的健康长廊上玩耍呀、锻炼啊，是孩子一天中最放松、最愉悦的时光。空气好啊，觉得很随心啊，看一下江水啊，然后这些蓝天白云啊，比在那个室内我觉得好多了。满意度幸福感非常高，让我对生活在这个城市的幸福指数立马提升了，就是真的是这样的。江边的空气好嘛，这环境好，我就喜欢这个地方。 À la fin 2018, la Chine avait construit au total une longueur de 56 000 km de chemin vert. Une réforme écologique apporte un changement à la structure industrielle et énergétique de l'économie chinoise. À Datong, dans la province du Shanxi, une ferme solaire en forme de panda vue du ciel, composée de 170 000 panneaux solaires photovoltaïques, attire l'attention et les félicitations des internautes. On applaudit à la fois la forme de panda et le courage du gouvernement chinois de développer l'énergie propre. Aujourd'hui, la Chine se place déjà au premier rang mondial dans le domaine photovoltaïque et la Chine détient par ailleurs la première place en matière de capacité éolienne installée cumulée. En 2020, grâce à l'usage des énergies renouvelables, les émissions annuelles de CO2 pourraient chuter de 1,4 milliard de tonnes, équivalent à 580 millions de tonnes charbon. Seul le système le plus sévère et la législation la plus stricte peuvent garantir la construction d'une civilisation écologique. La volonté et la détermination du comité central du parti se traduisent en action. Le groupe central d'inspection écologique a été déployé dans 31 provinces, villes et régions et on y compte plus de 10 000 responsables qui ont été poursuivis pour faute. Les monts Xilian constituent un bouclier écologique important dans l'ouest du pays. En 1988 déjà, le gouvernement central avait approuvé le projet de créer la réserve naturelle nationale des monts Xilian. La destruction écologique est toutefois grave dans ces régions, en raison du surpâturage, de l'exploitation minière et de la construction de barrages. Au printemps 2017, des services concernés ont organisé le groupe central d'inspection pour mener des inspections spécialisées. Un an après, 149 familles nomades se sont déplacées. 117 projets d'exploitation minière ont été stoppés. 77 droits miniers illégaux ont été retirés. Sur 42 centrales hydrauliques, 10 ont été fermées et le reste des ressources en eau a été évalué. L'environnement écologique des monts Xilian est en train d'être peu à peu restauré. Le 20 août 2019, le secrétaire général du comité central du PCC Xi Jinping a mené une inspection dans la ferme équestre de Shandan afin de se faire une idée de l'environnement écologique des monts Xilian et de la situation de la restauration et de la protection écologique. Il a affirmé que la protection de l'environnement des monts Xilian revêtait une signification stratégique pour préserver la sécurité écologique du pays. Il faut bien protéger les précieuses prairies afin que les eaux transparentes et les montagnes vertes se perpétuent. On n'oubliera pas que la ville de Beijing a été souvent encerclée par le smog.
北京市从27号开始持续被雾霾天气的平均能见度小于大雾难以消散，空气质量是一路下滑，空气中污染的红色预警。 Depuis 2013, la Chine a commencé la mise en application des 3 plans d'action contre la pollution de l'air, de l'eau et des terres, déclenchant une campagne décisive contre la pollution. En près de 5 années, les mesures contre la pollution ont commencé à montrer leurs résultats à Beijing. Au cours de la première moitié de l'année 2019, les densités de 4 principaux polluants sont tombées à Beijing à leur niveau les plus bas par rapport aux mêmes périodes historiques. Le ciel bleu revient. Bien qu'il y ait encore de grands défis à relever en termes de protection de l'environnement écologique, la grave situation de consommation des ressources, de pollution de l'environnement et de dégradation de l'écosystème qui sévissent depuis trop longtemps en Chine commence à s'améliorer. À la faveur du retour du printemps, la capitale chinoise accueille comme chaque année la journée nationale de reboisement. Depuis le 18e congrès national du PCC, chaque année, au mois d'avril, le secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping, se rend dans la banlieue de Beijing pour participer à ce reboisement. C'est déjà la 7e année consécutive. Une bêche symbolise à la fois le début de la vie d'un petit arbre et l'espoir d'une civilisation écologique. Un seau d'eau arrose le sol ainsi que le rêve d'une ville de Beijing plus verte et d'une belle Chine. 我希望北京乃至全中国都能够蓝天常在、青山常在、绿水常在，让孩子们都生活在良好的生态环境之中。这也是中国梦中很重要的内容。 Notre patrie où nous sommes nés et avons vécu doit mériter le nom de belle Chine, entourée de montagnes vertes et d'eau claire, entretenant la nostalgie. Entrer dans la nouvelle ère d'une civilisation écologique et garder notre maison bien verte, là où nous vivons de génération en génération, cela nous donne une belle Chine, avec un ciel bleu, une nature verte et des eaux limpides.生在你的怀里，我的雪。